Diourbel, Kaolack, Fatick et même la Gambie, le directeur général des douanes était en tournée dans les régions douanières du centre. Dr Mbaye a rencontré les unités douanières pour s'enquérir de leurs conditions de travail. À Banjul, il était question du renforcement de la coopération bilatérale avec les douanes gambiennes. Moussa Mané. C'est une tournée au pas de charge que le directeur général des douanes a effectuée dans la région douanière du centre. Objectif, tâter le pouls du terrain et mobiliser les agents des douanes autour des objectifs de performance et de qualité de service. Voir les conditions dans lesquelles nos agents qui travaillent à la sécurisation de nos frontières, mais aussi qui mobilisent des recettes importantes pour le budget de l'État, dans quelles conditions ils sont. Voir également les contraintes qui se posent dans l'exécution du service et surtout essayer de les remobiliser et de les galvaniser dans l'optique d'une atteinte des objectifs fixés par les autorités supérieures. De Diourbel à Kaffrine, en passant par Fatick et Kaolack, le patron des douanes sénégalaises a pu noter le comportement exemplaire des hommes qui sont au front de la mobilisation des recettes et de la lutte contre le crime organisé. Je tire un bilan satisfaisant de l'action des services douaniers au niveau de la direction régionale du centre. Et je voudrais en profiter pour féliciter le directeur régional pour son travail de qualité. Il a imprimé, en tout cas, une dynamique positive à l'ensemble des unités qui se sont singularisées par des performances de taille, non seulement dans la mobilisation des recettes, mais surtout dans la lutte contre la fraude sous toutes ses formes. Pour sa première sortie internationale, le directeur général des douanes s'est rendu à Banjul, en Gambie. Sur place, les échanges ont porté sur la coopération bilatérale entre douanes gambiennes et sénégalaises. Avec son homologue de la Gambie, le directeur général Yankouba Dabo, des mesures fortes allant dans le sens de la mutualisation des moyens de contrôle ont été prises. Ils nous ont bien accueillis et on a eu en tout cas des séances de travail extrêmement fructueuses qui vont permettre de doper davantage la qualité de nos relations bilatérales. Et comme perspective, il y aura des contrôles combinés qu'on va essayer en tout cas de développer entre nos administrations. Il y aura aussi la création de postes de contrôle juxtaposés, conformément à la volonté de nos deux chefs de l'État. Je crois qu'un poste sera construit dans la zone sénégalaise et l'autre au niveau de la frontière gambienne. Il y aura aussi comme préoccupation l'érection de 2 postes qui sont aujourd'hui sur la frontière sud de la Gambie, en bureau de plein exercice pour permettre une bonne prise en charge des marchandises gambiennes qui quittent pour aller en transit, mais également pour permettre aux Sénégalais qui sont dans cette zone de pouvoir dédouaner sans beaucoup de tracasseries, sans parcourir de longues distances. Et in fine, cela va contribuer à augmenter nos capacités de mobilisation des recettes dans la zone sud. Le docteur Mbaye Ndiaye a inscrit son action à la tête de la Direction générale des douanes autour de la valorisation du capital humain, le sens de l'innovation, la gestion axée sur les résultats, le tout avec écoute des partenaires et usagers. Partout où il est passé, le directeur général a tenu à rencontrer les opérateurs économiques, partenaires de premier plan des douanes. Et pour parler de tout cela avec moi sur ce plateau, M. Mohamedine Omar Ba, directeur de la facilitation et de partenariat avec l'entreprise. Bonsoir M. Ba, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Mayam. Alors demain est célébrée la journée internationale de la douane sous le thème pour une douane mobilisant ses partenaires historiques et nouveaux autour d'objectifs clairs. Quel est le sens de cette célébration et pourquoi ce thème? En fait, nous avons l'Organisation mondiale des douanes, qui est l'organe fêtière des administrations des douanes du monde. Elle a été créée le 26 janvier 1953, avec comme première appellation le Conseil de coopération douanière. Donc, en fait, c'est l'anniversaire de la création de l'organisation que nous fêtons. Et il est de tradition que chaque année, l'Organisation mondiale fixe un thème d'actualité et demande à tous les pays membres de développer le même thème dans leur pays. Aujourd'hui, l'organisation compte 185 pays. Voilà. Le thème nous donne mobilisant ses partenaires historiques et nouveaux pour des objectifs clairs.
C'est un peu pour faire face aux défis de l'heure. La douane ne peut plus aujourd'hui assurer sa mission seule de sécurisation de la chaîne logistique internationale. Avec les nouvelles technologies, avec le développement des échanges commerciaux, la douane a besoin de s'appuyer sur des partenaires sûrs pour mener sa mission de façon efficiente et efficace. Et avoir des partenaires sûrs, c'est avoir des partenaires qui respectent la réglementation, c'est avoir des partenaires qui veillent à ce que la chaîne logistique ne soit pas utilisée pour commettre des actes répréhensibles. Raison pour laquelle ce thème est toujours d'actualité avec les attentats que nous connaissons à travers le monde et que la douane se doit de nouer des partenariats solides et forts pour faire bâtir sa mission correctement. Alors, vous parlez de partenaires, mais qui sont vos partenaires? Quels sont les services que vous leur offrez? Bon, comme partenaires, nous en avons aussi bien au niveau des entreprises publiques que dans le privé. D'accord? Dans le public, nous avons l'aéroport international, AIBD SA, nous avons le port autonome de Dakar. Ce sont des partenaires historiques avec qui la douane travaille depuis très longtemps. Nous avons récemment un partenaire avec les chemins de fer du Sénégal, étant donné qu'il est prévu le redémarrage des activités. Oui. D'accord? Et la douane va accompagner la Société nationale des chemins de fer pour mettre en place au niveau de Tamba un magasin et aire de dédouanement qui lui permettra de pouvoir y stocker des marchandises qui n'ont pas encore été dédouanées à destination du Mali ou en provenance du Mali. D'accord? L'idée de ce que nous attendons de ce partenariat. Oui, les attentes. Les attentes. Donc, d'abord, ce que nous offrons, je pense que ce que nous offrons d'abord dans le cadre du partenariat, vous savez, la règle quand vous importez, la règle c'est de payer les droits dès que vous franchissez le cordon douanier. C'est ça la règle. Maintenant, l'administration des douanes, pour accompagner ses partenaires, a mis en place des régimes économiques particuliers qui permettent aux opérateurs économiques de pouvoir importer, de pouvoir utiliser les marchandises avant de payer les droits. Donc, on suspend les droits. Vous avez le cas des sociétés de commerce, par exemple, qui peuvent importer en grande quantité et qui peuvent mettre ces marchandises dans un entrepôt de stockage sous douane et de payer les droits de douane au fur et à mesure des ventes. Ça leur permet de gérer le trésorerie. Vous avez le régime, par exemple, de l'entrepôt industriel qui permet aux industriels d'importer de la matière première. La douane suspend les droits et taxes sur ces matières premières. On leur laisse le temps de faire la transformation et de commercialiser le produit fini. Si c'est commercialisé au niveau du Sénégal, en ce moment-là, l'entreprise paiera les droits sur les matières premières incorporées, sur les marchandises, sur les produits vendus au Sénégal. Si c'est exporté, il n'y aura rien à payer. Ça, c'est des régimes un peu qui permettent aux entreprises de pouvoir gérer leur trésorerie, de ne pas sortir trop de liquidités. Nous avons comme autre instrument que nous offrons aux partenaires un programme que nous appelons le programme de partenaires privilégiés. C'est un programme qui vise les entreprises qui ont un haut niveau de respect de la conformité de la réglementation douanière, qui ont une bonne santé financière et qui sont disposés à collaborer avec l'administration des douanes. Et nous leur donnons des mesures de facilitation. Par exemple, lorsqu'elle lève une déclaration en douane, le bon à enlever qui permet de sortir les marchandises est émis automatiquement et généré automatiquement par le système. Lorsque nous devons faire un contrôle physique, le contrôle est déplacé au niveau des locaux de l'entreprise. Au lieu de le faire au port ou à l'aéroport, nous attendons que la marchandise arrive dans les locaux de l'entreprise pour faire le contrôle. Si, par exemple, la direction des enquêtes douanières doit faire des contrôles périodiques pour les entreprises qui sont au programme de partenaires privilégiés, ces contrôles sont beaucoup plus espacés. D'accord? Et pour finir, sans être exhaustif bien sûr, nous avons un peu des protocoles que nous signons avec des entreprises, surtout celles qui mènent des projets de l'État. Pour les accompagner, pour pouvoir respecter les délais, nous signons des protocoles avec ces entreprises qui permettent qu'elles puissent récupérer leur matériel dès qu'ils arrivent au port ou à l'aéroport et qu'ils viennent après régulariser par le paiement des droits et taxes si c'est un marché en TTC ou par une exonération si c'est un marché en hors taxe, hors douane. Voilà un peu ce que nous offrons à nos partenaires. Et en retour, quelles sont les attentes de la douane vis-à-vis de ses partenaires? Principalement, un haut degré de conformité à la réglementation douanière. C'est d'abord ça que nous attendons de nos partenaires. Parce qu'en fait, quand vous avez des partenaires qui respectent la réglementation, non seulement ça vous rassure, mais ça vous permet de rediriger les ressources que nous avons
vers d'autres secteurs où nous avons plus de problèmes, moins de problèmes. Est-ce toujours facile? Pardon? Est-ce toujours facile d'avoir ce retour-là? Non, ce n'est pas toujours facile, mais il faut le contrôle. Et aussi, le choix des partenaires ne se fait pas au hasard. Comment se fait ce choix-là? Bon, il y a des demandes, déjà, il y a des demandes pour avoir les régimes, que ce soit les régimes d'entrepôt de stockage, entrepôt industriel ou bien le programme de partenaires. Il y a une demande que l'entreprise doit faire et derrière, la douane fait un contrôle en vérifiant l'historique de l'entreprise. Est-ce qu'elle n'a pas eu à avoir maille à partir avec l'administration des douanes, avec l'administration fiscale, les impôts et domaines, avec les trésors, on vérifie tout ça. Si on voit que vraiment elle a une bonne citoyenne, un bon civisme fiscal, là nous pouvons nous engager à travailler avec cette entreprise. Si nous voyons qu'il y a eu beaucoup de reproches, de non-respect de la réglementation, là l'entreprise n'est pas agréée dans ce type de programme. Très bien. Alors la journée, c'est aussi l'occasion de faire le bilan pour l'année précédente. En 2023, quel était l'état des douanes sénégalaises? La douane se porte bien, d'accord. Les résultats suivent. Depuis plusieurs années, nous notons une tendance haussière des résultats de la douane. La douane, elle est attendue principalement sur les recettes douanières, ensuite sur les résultats dans le cadre de la lutte contre les trafics illicites. D'accord? Et sur ces deux points, les résultats confirment ce qui s'est fait dans les années passées. Par contre, je ne vais pas donner de chiffres, vu que demain, le ministre va présider la cérémonie. Ah, d'accord. Nous allons lui laisser, lui, la prime d'annoncer les chiffres que nous avons en termes de recettes douanières, en termes de résultats sur la lutte contre les trafics illicites. Mais une belle moisson est attendue. Oui, une belle moisson est attendue. Alors, les célébrations, c'est Thiès cette année. Pourquoi le choix de la Cité du Rail et quelles sont les activités prévues? Bon, déjà, l'administration de douane a décidé de faire une organisation tournante de la GID, la Journée internationale. Donc, une année, c'est à Dakar et l'année suivante, c'est hors de Dakar. D'accord. Nous avons déjà eu à l'organiser à Tambacounda, à Kaolack, à Saint-Louis. Et à terme, toutes les régions vont recevoir la GID. Cette année, nous avons choisi Thiès pour déjà accompagner le redémarrage prochain des activités du chemin de fer. Et qui dit démarrage des activités du chemin de fer, dit mouvement de marchandises entre le Sénégal et le Mali, donc redynamisation du bureau des douanes de Thiès. Nous avons aussi voulu braquer les projecteurs sur le groupement polyvalent de recherche et de répression de la fraude, qui est une unité à compétence nationale, qui a un rôle très important dans la stratégie de lutte contre les trafics illicites et qui a sa base à Thiès, son siège à Thiès. Donc c'est une occasion de mettre un peu, disons, plein feu sur cette structure pour la faire connaître des Sénégalais. Un message pour terminer très rapidement. Utiliser peut-être la tribune qui m'est offerte aujourd'hui pour demander aux acteurs du secteur privé de se rapprocher de la Direction générale des douanes, en particulier la Direction de la facilitation et du partenariat, pour mieux connaître les outils de facilitation qui sont offerts aux partenaires. Et en particulier, le programme de partenaires privilégiés qui, si vous y accédez, vous permet de lever une déclaration, d'avoir le bon à enlever, de recevoir vos marchandises dans votre usine sans avoir à sortir de votre bureau. Vraiment, j'appelle le secteur privé à se rapprocher de nous pour avoir les bonnes informations. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Mohamedine Oumarba. Je rappelle que vous êtes le directeur de la facilitation et du partenariat avec l'entreprise. Et demain est célébrée la Journée internationale des douanes à Thiès. À Thiès. Merci beaucoup. Et justement, à la veille de la Journée internationale des douanes, la rédaction du journal télévisé vous propose une immersion dans l'unité d'élite du GPR, le groupement polyvalent de recherche et de répression des fraudes douanières, implantée à Thiès avec une compétence nationale. Cette unité lutte contre la fraude, le trafic illicite de stupéfiants, de blanchiment d'argent et de toute autre infraction douanière. Fatimata Banelba nous plonge dans l'univers de ces braves soldats de l'économie qui boostent l'administration douanière. Regardez. Au groupement polyvalent de recherche et de répression des fraudes douanières, les hommes sont toujours aux aguets, prêts à l'intervention. Ce matin-là, le lieutenant Djidjou, chef de la brigade polyvalente numéro 2 au GPR, reçoit un appel anonyme d'un de ses informateurs, faisant état d'un important chargement de chanvre indien dans la forêt de Bandia. Alors, mon lieutenant. Oui.
na nga def. maa ngi sant yàlla alhamdulilah. léegi saret yi ma doon surveiller saretu fas yi. yeboon yambaay ñu ngi ni di jéggi forêt Bandian bi. ñoo ngi si forêt Bandian bi. waaw ñu ngi ñuy jéggi forêt Bandian bi xam naa soo mënee gaaw rek ak sa troupe bi. Pas de temps à perdre, il faut rassembler rapidement les troupes. Le lieutenant Diédhiou et ses hommes se rendent immédiatement sur les lieux. Une fois sur place, les malfaiteurs avaient déjà pris la fuite, laissant derrière eux la marchandise illicite, mais dissimulée un peu partout dans les buissons. Voilà, où sont les autres? Ces soldats de l'économie rompus à la tâche vont finir par retrouver le butin en suivant leurs traces. L'unité d'élite du GPR est habituée à ce genre d'opération qui se déroule généralement la nuit. En début janvier, déjà, ces douaniers avaient saisi une importante quantité de chanvre indien. La dernière opération a eu lieu le 1er janvier 2024 dans la localité de Dembour, voilà, sur une quantité de 700 kg de chanvre indien. Le groupement polyvalent de recherche et de répression des fraudes douanières, GPR, implanté à Thiès, lutte contre toutes sortes d'infractions douanières. La fraude, le trafic illicite de stupéfiants, le blanchiment d'argent et contre la criminalité transnationale organisée. Le GPR a une compétence territoriale, c'est-à-dire c'est une unité qui peut intervenir dans tout le territoire national. Le GPR est composé de 4 brigades. Il y a 3 brigades polyvalentes et une 4e brigade qui est une brigade motorisée. Mais il faut peut-être préciser qu'avant le GPR, la douane a été toujours présente au niveau de la région de Thiès. Ces enquêteurs chevronnés mènent des investigations des plus sensibles, comme mettre la main sur des sacs de chanvre indien, intercepter des faux billets, des interventions parfois musclées pour mettre la main sur des malfaiteurs et autres contrebandiers. Pratiquement toutes les unités qui sont des unités d'élite. Parce que vu le travail qui est effectué, que ce soit au niveau des bureaux, que ce soit au niveau des autres subdivisions, bon, on peut dire que toutes les unités douanières sont des unités d'élite. Ces unités d'élite sont aussi sur la nationale numéro 1. La présence des douaniers est fixe et permanente. Ils surveillent les entrées et les sorties de tous les véhicules entrant ou sortant de Dakar. Thiès étant une ville carrefour stratégique, un dispositif particulier est mis en place afin qu'aucun malfaiteur n'échappe entre les mailles du filet. Si tout a l'air en règle sur ce véhicule à conteneur, le lieutenant Abdoulaye Gueye et ses hommes interpellent le chauffeur pour avoir une idée de la marchandise transportée. Et au regard des papiers et documents fournis, il y a quelque chose qui cloche. On doit contrôler ce conteneur. On va faire un contrôle documentaire. Vous voyez que nous avons contrôlé un conteneur qui vient de Dakar, qui transporte des sacs en polypropylène. Les sacs en polypropylène, ce sont les sacs qui sont utilisés en général pour les sacs de foin. Donc pour cette marchandise, la marchandise a fait l'objet d'une mercurialisation au niveau du système Gaïndé. C'est-à-dire, il y a une valeur minimale à appliquer à la tonne ou bien au kilo. N'est-ce pas? Maintenant, si la marchandise est importée et que la valeur à déclarer n'est pas respectée, c'est une infraction douanière. Rattaché à la direction des opérations douanières DOD, le GPR exerce souvent des saisies importantes et joue un rôle fondamental dans la sécurisation des populations et du pays contre les fléaux des temps modernes. Pour le moment, nous avons à peu près une trentaine d'hommes qui sont répartis entre les différentes brigades. Mais aujourd'hui, l'autorité douanière a décidé de faire monter justement ce groupement en puissance. Donc c'est pour cela tout le matériel, pratiquement tout le matériel a été renouvelé. Le GPR aussi est aujourd'hui doté de véhicules neufs, renforcés, et aujourd'hui le GPR va revivre surtout avec l'arrivée des motos qui vont vraiment faire fonctionner à 100% la brigade motorisée. Les hommes du lieutenant-colonel Ibrahima Kamara subissent souvent des formations et des renforcements de capacités sur leur domaine de compétences et l'évolution des délits douaniers et des droits de douane.
Et pour plus de performance, ils ont à leur disposition une salle de sport moderne équipée de matériel de dernière génération pour plus d'efficacité dans les interventions.